Alors salut à tous. Alors aujourd'hui je vais parler de l'apparition donc de Notre-Dame de Fatima et qui prophétisait le, comment dire, la gangrène gauchiste qui allait se répandre dans le monde. Donc c'est Notre-Dame de Fatima lorsqu'elle parle donc comment dire, du risque et de la menace qui viendrait de Russie, où elle parle bien d'erreurs, les erreurs de la Russie. Sinon, si la Russie n'est pas consacrée au cœur immaculé de Marie, donc avec une conversion au catholicisme, alors elle répandrait ses erreurs. Que je sache, le monde n'est pas devenu, euh, après les goulags et les génocides en série de la gauche communiste, les millions et des millions de morts, y compris beaucoup de chrétiens, euh, que je sache, le monde n'est pas devenu communiste dans le sens bolchevique. D'accord. Par contre, ce qui est ressorti, puisque ce qui nous sert de papauté, mais qui n'est pas une papauté, et puisque le Vatican, la secte Vatican II, qui est en fait, qui est une autre religion, la religion œcuménique, la religion multiculturelle, eh bien, elle n'a pas fait ce qu'a demandé Notre-Dame, cette consécration à son cœur immaculé, comme l'a demandé bien sûr Dieu. Et donc, puisqu'il veut qu'on passe maintenant par elle pour aller à lui. Voilà. Et donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu donc une, une transformation de l'idéologie marxiste qui est passée du domaine économique, politique et social, étant donné l'échec catastrophique entre les goulags, les massacres, les guerres, la pauvreté, l'absence totale de liberté. Évidemment, comme tous les systèmes démoniaques, c'est-à-dire tous les systèmes qui ne sont pas chrétiens, eh bien, ils croient que si ça a foiré, si ça a foiré, c'est pas parce que le système est démoniaque et salace. Non, c'est qu'il faut plus de communisme. On n'en a pas fait assez. En fait, c'était... Alors que on reprend le même système démoniaque, on le remet en place et on obtient les mêmes effets catastrophiques, voire pires. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Ah non, mais là, ça n'a pas marché parce qu'on n'a pas pu aller jusqu'au bout. Alors qu'en fait, on a affaire à de la démence démoniaque. C'est même plus la peine de parler avec des gens comme ça. Il ne faut pas parler, il faut juste essayer de répandre la vérité en espérant que le Saint-Esprit fasse le reste. Parce qu'ils sont possédés. D'ailleurs, je recommande grandement le livre quasi prophétique de Dostoïevski. Je suis pas très littérature, même si j'en ai lu malheureusement, parce que ça peut vraiment vriller l'esprit, mais Dostoïevski, ça reste de la bonne lecture. Euh, les possédés. D'ailleurs, c'est en audio libre sur Internet. Si je me sens, là, je mettrai ça dans la description. Donc, les possédés de Dostoïevski. C'est prophétique. Et ça va très loin, l'acuité qu'il avait pour décrire le cancer mental et spirituel qu'est le gauchisme. Comme il a pu y avoir dans le passé d'autres types de saloperies qui sont venus, y compris sous forme d'hérésie religieuse. C'est le même, en fait, parce que derrière, c'est le démon. Bon, là, il passe à des crans hideux et ignobles parce qu'il n'y a même plus les freins traditionnels, il n'y a plus rien. Il n'y a même plus de vie, aucune vie surnaturelle. Les gens sont devenus, voilà. Donc, c'est évidemment lui qui a suscité ça. Maintenant, il a gagné du terrain. Donc, il s'embête même plus avec des hérésies. Il part dans des idéologies de fous. Donc, on a quoi on a bien ce qui s'est passé. La Chine n'a pas, pardon, la Russie n'a pas été consacrée au cœur immaculé de Marie comme elle l'avait demandé et même exigé. Et eh bien,
on a eu les erreurs de la Russie. Et ça s'est traduit par ce qu'on appelait l'école de Francfort, qui étaient les intellectuels qui se sont écartés, donc qui ont dû s'échapper à l'ouest, et qui après ont colporté la lèpre, le choléra marxiste dans le domaine culturel pour pervertir la culture occidentale. Et selon leurs paroles, c'est pour émanciper, parce que la culture occidentale était tellement oppressante, notamment aux États-Unis, même s'il y avait une majorité de protestants, il y avait encore la présence christique. C'était une très bonne société. Enfin, je veux dire, il y a pire quand même. Ça va, il y avait de l'opulence, il y avait tout ça et tout. Mais il y avait un climat de paix, en tout cas en interne, etc., etc. Donc bon, je dis pas que c'était parfait, mais voilà, il y avait quand même une présence christique, une comment dire, une bonne prospérité économique et sociale. Donc ce qui permet de faire épanouir une société. Bon, malheureusement, il y a un matérialisme chez les protestants qui est complètement à l'ouest de la vraie foi catholique, bon, de la vraie foi chrétienne qui est catholique. Mais qu'est-ce qu'on a maintenant? On a donc ce gauchisme. L'école de Francfort a travaillé au niveau des universités, notamment américaines, et ils ont exporté ça en Europe et de partout, et ça a donné le mouvement, notamment les années 60 avec 68, tout ce qui va être liberté sexuelle, liberté de la dépravation des mœurs, etc., qui ensuite a amené forcément l'éclatement des familles, parce que forcément, quand vous êtes dans la débauche sexuelle, après, forcément, le mariage est une entrave. Donc en fait, c'est ça. Et en fait, à l'origine, ce sont des pseudo-intellectuels qui sont des gros ignorants inspirés par Satan et qu'on nous présente comme étant des grands intellectuels de la pensée. Non, non, c'est juste des ignorants inspirés par Satan, et on reconnaît à quoi? C'est qu'ils sont inaudibles. On peut rien comprendre. En fait, ils racontent des choses. C'est un charabia. Il a bien dit le monsieur dans la vidéo, c'est du charabia. Du charabia démoniaque. Donc, en fait, ensuite, ce charabia démoniaque, ils l'ont popularisé. D'accord? Au travers de différents écrans. L'écran universitaire, l'écran culturel, l'écran médiatique. Ils ont infesté tous les organes de diffusion culturelle dans la société, et ils sont mis à déverser, à vomir leur charabia. Et ça a donné quoi? Ce qu'ils appellent le déconstructivisme. Je vais vous la faire courte. C'est un snobisme intellectuel pour dire la destruction. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire l'œuvre de Satan. Donc, destructeur. Donc, mais à une échelle encore plus populaire, je vais vous dire des choses qui vont forcément vous rappeler des choses. Parce que c'est là où c'est passé dans le peuple. Parce que c'est ça le problème. Au départ, ça avait l'air de rester dans des sphères de bobos intello. D'accord? Gauchisto, classe bourgeoise de gauche, etc. Donc, mais après, c'est là où c'est grave. C'est quand le peuple se fait infecter par ça. Donc, ajouter à ça le fait que la franc-maçonnerie a fait tout le travail pour saper, même si on sait que c'est pas, voilà, on sait que c'est pas que la franc-maçonnerie. Il y a eu toute une évolution aussi dans la société, enfin, qui a mené à une. Ça faisait déjà quelques siècles qu'il y avait de gros problèmes avec le Vatican et le pouvoir temporel. Bon. Mais quand même, ils ont fait le travail après, hein, pour jusqu'à dans les années 60, avec Vatican II, etc. Pour saper complètement les fondements. Donc, d'un côté, il y avait on a sapé la diffusion de la bonne doctrine catholique, et de l'autre côté, on a ouvert complètement les vannes à toute la lèpre, à tout le cancer gauchiste venu de la Russie. Voilà ce qui arrive quand on n'écoute pas notre sainte mère du ciel, Sainte Marie. Donc elle avait prophétisé, vous vous rendez compte la date? Elle avait prophétisé fin du 19e.
Elle avait prophétisé les erreurs de la Russie, ou plus, pardon, début du XXe. Donc, je vais vous dire maintenant des choses qui vont vous rappeler ce qui est passé dans le peuple et que tout le monde a fini à force d'endoctrinement par les médias, les films, l'école, les lycées, les collèges, les universités, les livres, les magazines, les téléfilms. Ils ont infecté tous les associations pseudo-culturelles, etc. C'est des associations de propagande marxiste. C'est ça que c'est en fait en réalité. Marxiste culturel. Donc, le marxisme culturel, le déconstructivisme, soi-disant, hein, leur mot à la noix. Donc, je vais vous. La version qu'elle a prise sur le plan populaire, donc déconstruire, ça veut dire c'est ce que les gens ont intégré quand ils tombaient sur plein d'affreux gugus gauchistes qui leur disaient il faut casser les codes. Ils sont allés même dans les entreprises, même dans les milieux de travail. Quand vous faites une petite formation, qu'est-ce qu'on fait? On vous apprend à casser les codes. Donc, il faut casser les codes. Du coup, on a cassé les codes de tout ce qui faisait la vie sociale, une vie sociale assainie, saine, avec des codes. On a besoin de codes pour fonctionner. Et eux, ils passent leur temps à casser les codes. C'est-à-dire que même si aujourd'hui on cassait tous les codes, puis on en crée de nouveaux, eh bien, ils recasseraient les nouveaux. Parce qu'en fait, le but, c'est pas d'avoir des codes, c'est d'avoir zéro code. Donc, c'est le chaos. C'est le chaos culturel, la réalité, ce qu'ils veulent. Et donc, casser les codes, donc ça a donné quoi? Ça a donné les codes du langage. Ça ne sert plus à rien de bien parler, d'avoir du vocabulaire. Toutes les langues se valent. On peut faire de américaniser la langue française, etc. Et toutes les langues se valent. La grossièreté qui a commencé à se diffuser. Tout le monde commence à dire j'en ai rien à foutre, etc. Toute la grossièreté qui s'est développée dans la bouche des gens de partout. Qui est devenue presque une façon de fonctionner normale, où les gens se permettent des grossièretés en public, dans des endroits complètement, enfin, qui sont censés être, voilà, qui sont censés être neutres. Voilà. Donc ça, ensuite, ben, casser les codes de la pudeur. Voilà. On est pareil, ils ont cassé les codes de la pudeur. Tout ça, ça fait tout ce qui permet d'assainir une société. Donc, on casse les codes de la pudeur. Allez, c'est parti. Donc, du coup, ça va. C'est parti dans tout. Allez, voilà. Évidemment, la femme, voilà, surtout la jeune fille, qui a en plus beaucoup d'attrait. La nature a donné beaucoup d'attrait à la jeune fille. Forcément, ils ont mis le paquet pour casser. Mais pas que, hein, mais c'est même la pudeur de comportement. Il faut casser la pudeur. Il faut être un extraverti, il faut pas être, il faut être toujours dans le. Du coup, ça a été la mise en valeur du bad boy, du mauvais, de ceux qui n'ont pas de pudeur, de ceux qui n'ont pas de bonne manière. Et donc, y a ça, au niveau du langage, donc ça va loin dans le langage, le tu et le vous, le tutoiement. Allez, on se tutoie, 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 tutoie. Voilà. Donc, du coup, tout ça, même des gens qui ne sont pas censés se tutoyer. Les codes de la politesse. Quand vous allez dans des formations ou au travail ou dans des situations, on dit bon, on fait des tables en U. Vous voyez, les tables en U pour faire le cercle, pour arrêter avec le système hiérarchique, avec les tables en horizontale face à, et qui rappellent d'ailleurs un peu l'église, et qui face à la connaissance. Non, là maintenant, c'est tout le monde qui connaît. On casse les codes même de la façon de poser les choses matériellement. Les groupes ethniques, au nom du racisme, de l'antiracisme, bon, carrément les ethnies n'existent plus. Alors qu'il ne s'agit pas de dire que ça n'existe pas, c'est un phénomène naturel, etc., tout à fait normal. Mais chrétiennement, on est censé être dans un bon rapport à la création de Dieu, y compris les différences qu'il y a pu avoir au niveau de l'humanité, sans tomber dans de la haine ni de la méchanceté. Mais je veux dire, on n'est pas censé non plus nier que il y a des Asiatiques, il y a des Blancs, il y a des Noirs, il y a des Arabes, il y a des Amérindiens, il y a des Viets, des types Viet, des types Indiens, il y a des phénomènes. Non, ça n'existe pas. Non, non. Ce que vous voyez n'est pas ce que vous voyez. Tout est on passe ensuite au relativisme culturel. On va casser les codes de la culture. Il n'y a pas de culture. Par exemple, même dans les... vous voyez, même dans l'art, par exemple, l'art, il n'y a plus de code, il n'y a plus le code classique. On va casser les codes de l'art. Donc ça a fait tout simplement de la poubelle, de la déchetterie.
On rentre dans une déchetterie, un musée d'art contemporain, c'est une déchetterie, un vomi gauchiste. Voilà, c'est tout ce que c'est, c'est-à-dire un vomi démoniaque. Voilà, pour détruire dans l'esprit de l'homme toute idée de beauté qui va forcément ramener à Dieu. Voilà, c'est ça que la beauté, l'ordre, l'harmonie fait. Si on la laisse opérer la beauté, elle va amener à un sentiment religieux forcément, à un moment ou à un autre. Alors bien sûr, il peut y avoir la concupiscence, soit de la chair, soit la concupiscence des yeux, dans le sens où on va avoir une belle maison, on va avoir la prédation. Il peut y avoir bien sûr le péché originel qui joue là-dessus, mais enfin, ou alors la concupiscence de la chair avec, la convoitise, voilà, de rapport avec la personne. Donc, il peut y avoir ce genre de choses avec la beauté, mais c'est un premier cran. Si c'est amené dans une bonne société, avec des bonnes valeurs et des bonnes mœurs catholiques, eh bien, ce sentiment de beauté va être sublimé et va être dirigé vers la vertu plutôt que vers la concupiscence malsaine. Donc, enfin, la concupiscence est malsaine par nature, mais bon, voilà. Donc, le relativisme culturel, toutes les cultures se valent. On ne doit plus défendre une culture, toutes les cultures se valent. Voilà. En fait, une culture, ce n'est qu'une construction sociale. Donc, ou une construction mentale. Donc, en fait, elle vaut une autre construction sociale, une autre construction mentale, donc elle vaut rien, quoi. En gros, c'est ça. Donc, pourquoi tu nous embêtes avec ça? Donc, voilà. Ensuite, les casser les codes sexuels. Les codes sexuels, la galanterie. On est passé même dans les... Voilà, on dit plus monsieur, madame, mais madame, monsieur dans les courriers. Etc. Donc, et qui a mené ensuite au relativisme de genre. Voilà, on a cassé les codes sexuels, du coup, ouais, homme, femme, ouais, voilà, ça n'existe plus. Voilà, on a cassé les codes culturels dans les métiers aussi. Voilà, après tout, une femme camionneuse, une femme dans les chantiers, etc. Voilà, tout ce genre de choses. Les codes de la discipline, on ne punit plus, on dialogue. Voilà. Ça a l'air de bien marcher dans les écoles. Voilà. Ces mêmes profs gauchistes qui maintenant se font frapper, se font mettre la fessée par leurs petits protégés. Apparemment, le dialogue n'a pas l'air de vraiment marcher ni d'être vraiment partagé. Donc en fait, voilà, ils refusent le rapport de force, la méchanceté humaine. Donc du coup, ils croient qu'avec enfin, ils veulent vendre qu'avec le dialogue, etc. Et du coup, si vous dites non stop, c'est vous le méchant en fait. Si vous dites maintenant il faut punir, vous êtes le méchant. Donc, par contre, pour punir les traditionalistes, alors là, on peut y aller, on peut réouvrir les goulags et tout ça. Là, il n'y a pas de problème, on peut aller suivre. Tous les sévices sont bons, hein, sur les traditionalistes. Par contre, sur les criminels, les délinquants, les gens malsains et mauvais, là, par contre, il faut avoir plein de mansuétude. On se demande pourquoi. Il y a pas une petite griffe satanique derrière. Donc, du coup, on ne punit plus. C'est ce qu'on voit aujourd'hui avec quand on parle de ce laxisme, du fait qu'on ne met pas les moyens dans la répression, dans la détention, etc., etc., le système pénitentiaire, et qu'on relâche les gens qui font des trucs ignobles. Il y a des gens qui ont plusieurs viols à leur actif, qui sont en liberté, qui sont avec un bracelet pendant quelques mois. Je veux dire, c'est un truc de dingue. Il y a quelques années encore, de mon époque, tu pouvais prendre 15 ans, 20 ans pour un viol, quoi. Donc, peut-être 20 ans, peut-être j'exagère, mais entre 10 et 15 ans, quoi, pour un viol. Là, c'est waouh, si tu fais 1 an et demi, c'est bien, hein. Et encore, hein. Voilà, voilà, et donc du coup, ah oui, et donc dans la même lignée, donc ce n'est plus le criminel qui menace l'ordre social, c'est l'ordre social qui menace le criminel, car c'est l'ordre social qui aurait créé les méchants et qui les ont rendus criminels. Donc finalement, c'est la personne qui s'est retrouvée menacée par l'ordre social, parce que l'ordre social l'a rendu criminel. Donc il faut punir la société. Voilà. Donc c'est normal que la société souffre, que les gens corrects et qui ne sont pas criminels souffrent, parce que
ces enfoirés, qui ne font rien de mal, ont quand même en fait généré les criminels. Donc du coup, c'est l'inversion totale. L'inversion totale. En plus d'avoir la double peine. La société subit des criminels, mais en plus, elle doit subir le châtiment du criminel. Tout ça parce que certains gauchistes ont décidé que la société les avait fabriqués. Voilà. Le mal humain n'existe pas en fait, en vérité. Voilà. C'est vrai, quand on regarde n'importe où, dans n'importe quelle tribu, même quand il n'y avait pas de civilisation, toutes les sociétés, tous les systèmes antiques, etc., dans l'Antiquité, les années plus récentes, etc., c'est sûr que oui, des villes entières ravagées, décimées, violées, torturées, non, c'était juste la société qui fabriquait ça en fait. Donc vous voyez à peu près le niveau de choses. Donc c'est pour dire qu'en fait, le gauchisme, c'est ce qu'avait prévu. Donc c'était la menace qui pesait sur le monde si la Russie n'était pas consacrée au cœur immaculé de Marie, de Sainte Marie. Et donc la responsabilité est lourde aujourd'hui, hein, très lourde, parce que ce marxisme culturel est aussi entrer dans le catholicisme. D'accord ? Donc voilà. Enfin, il ne peut pas rentrer dans le vrai catholicisme, mais dans les murs et les systèmes temporels, oui, il y est rentré. Mais par contre, dans les cœurs catholiques ne toléreront jamais ça jusqu'à la fin des temps. Donc voilà, je vais vous laisser avec une petite vidéo qui reprend un petit peu ça, mais en 5 minutes, et c'est plutôt bien fait. Bon, salut à tous et à bientôt. Regardez sur YouTube la vidéo « Je ne suis pas un homme, monsieur ». Non mais moi je suis si... Non mais attendez, les vieux réflexes sexistes... Je ne suis pas un homme, monsieur. Vous n'êtes pas un homme, Ah pardon. non, je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence? Ah bon? Ah bah il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Alors, expliquez-moi. Je suis non-binaire, donc ni masculin ni féminin, et je refuse qu'on me genre comme un homme. Comment vous définissez-vous? Comme non-binaire. Comme non-binaire. Oui. C'est à la fois drôle à mourir et triste à pleurer. L'invité nie à être un homme de race blanche. Il a pourtant les traits de l'espèce. Barbe, calvitie, teint clair. Mais il se débat comme un diable dans l'eau bénite. Qu'est-ce qui vous fait croire que je sois un homme? Débarrassez-vous des préjugés de votre perception subjective. Je suis non-binaire. Cette personne prétendait n'être ni homme, ni femme, ni même androgyne. Toutes ces catégories sont dépassées. Les LGBT sont déjà désuets parce que la définition de chacun de ces types est trop précise, trop rationnelle, encore trop fixée par la nature. Le non-binaire est libre de se sentir homme le matin, femme l'après-midi et androgyne le soir s'il le désire. La réalité n'impose plus aucune contrainte à sa liberté. Comment une société peut-elle avoir neutralisé l'intelligence à ce point? L'une des clés d'explication se trouve dans le rayonnement de l'école de Francfort, qui a largement inspiré la contre-culture des années 1960. En 1920, les communistes avaient compris que la révolution ne s'étendrait pas au-delà de la Russie. Ils ont adopté une nouvelle stratégie. La révolution devait s'attaquer à la culture occidentale plutôt qu'aux États capitalistes. Il fallait pourrir les intelligences et les mœurs jusqu'à ce que l'Occident s'effondre de lui-même sans guerre ni révolution. Le stalinisme régnait en Russie, mais c'est le trotskisme que l'on répandrait à l'Ouest. Karl Marx avait eu cette intuition avant même de publier le manifeste du Parti communiste en 1846. Il faut, disait-il, critiquer tout ce qui existe. Il ne s'agissait pas de critiquer le capitalisme, mais de critiquer la réalité. Marx se rattachait à l'idéalisme platonicien plutôt qu'au réalisme aristotélicien. Pour les platoniciens, la réalité n'existe pas en soi, mais seulement par la médiation des idées. La volonté subjective est donc supérieure à la réalité objective.
L'absurde discours LGBTQ2 découle de cette prémisse philosophique erronée. En 1923, les doctrinaires de la Révolution culturelle ont fondé l'Institut de recherche sociale à Francfort, en Allemagne. Leur théorie de la critique sapait tous les fondements de la civilisation et même de la science. Toute affirmation devenait relative. Les théoriciens de l'école de Francfort se faisaient un devoir de critiquer leurs propres théories. Les marxistes-léninistes classiques les qualifiaient de petits bourgeois décadents, mais ils appréciaient néanmoins leur travail de corruption intellectuelle de l'Occident. Les figures de proue de l'école de Francfort sont Georg Lukács, Histoire et conscience de classe, 1923, Walter Benjamin, Le concept de critique d'art, 1928, Max Horkheimer, Théorie traditionnelle et théorie critique, 1937, Théodore Adorno, Études sur la personnalité autoritaire, Herbert Marcuse, Eros et civilisation, Jürgen Habermas, Théorie de l'agir communicationnel. Étant tous juifs, ils ont dû s'exiler aux États-Unis pour échapper au nazisme, mais ils reviendront à Francfort après la guerre. Leurs ouvrages sont rédigés dans un incompréhensible charabia freudo-marxiste qui n'a aucun intérêt et qui ne sert qu'à nourrir un nihilisme suicidaire. Mais la Révolution mange ses enfants. En 1968, des étudiants maoïstes ont investi la classe de Théodore Adorno pour le sommer de faire son autocritique. Le professeur demanda la police pour les expulser. Il rejoignait ainsi le camp des réactionnaires. Comme tous les révolutionnaires, Adorno critiquait l'autorité de Dieu et du prince, mais il ne tolérait pas que l'on ose porter atteinte à son autorité personnelle.